Bonjour à tous et bienvenue à bord du Tricotrain. Les habitués me connaissent déjà, mais je vais me présenter pour celles et ceux qui nous rejoignent à bord du Tricotrain. Donc, je suis Marie-Judy Caël, alias MJ Esther, passionnée de tricot, de crochet et de bien d'autres choses. Euh, sur cette chaîne et dans les petites chroniques du Tricotrain, je vous raconte mes petites aventures de tricot et crochet. Tricotrain, pourquoi Tricotrain? Parce que depuis un peu plus d'un an maintenant, j'ai décidé de ne plus perdre mon temps dans les transports en commun et de toujours avoir sur moi de quoi tricoter ou crocheter quand je suis dans le train, que je prends beaucoup pour me rendre au travail. Donc voilà, les présentations sont faites. Nous sommes au tout début du mois de mars et je vais vous faire le bilan du mois écoulé, mois de février. Donc ce que vous voyez là derrière, c'est le gros projet que j'ai en cours, que j'ai débuté fin janvier. J'ai regardé des photos, je crois que les toutes premières photos du montage de l'encolure, elles dataient du 22 janvier, donc ça va faire voilà 5 semaines et demie que je suis sur cet ouvrage de pull en top down à manche marteau, dans lequel j'introduis petit à petit des couleurs, du jacquard, voilà, du jacquard pour économiser ma laine, parce que le pull devait être bleu à la base, mais euh, je risquais d'être à court de laine bleue, donc j'ai décidé d'introduire d'autres couleurs pour gagner de la laine, on va dire ça comme ça. Donc c'est un projet donc que je crée totalement, hein. Il n'y a pas de, je ne suis aucun modèle, aucune explication. Je tricote ce pull pour mon fils, dont j'ai pris les mesures et euh, grâce à un échantillon, un peu de renseignements sur les techniques, notamment pour les manches marteaux, que je n'avais jamais fait avant. J'avance petit à petit en marquant des pauses régulières dans le travail. Je fais des pauses régulières, soit pour refaire des calculs, soit pour bien définir, choisir là, par exemple le jacquard, bien définir, dessiner des grilles et choisir laquelle je décide de mettre en place. Donc voilà, plutôt que de foncer tête baissée puis de me dire oh ben non ça va pas du tout et de devoir défaire et perdre un peu de temps, voilà, je préfère bien mûrir les choix, qu'une fois que c'est décidé, j'y vais et j'avance. Et quand je suis décidée, ça avance plutôt rapidement. Donc là, ça va faire une semaine tout pile, j'y ai pas touché du tout. Et quand je marque ces petits temps de pause, euh, je ne cesse pas hein, de tricoter et de crocheter, donc je mets en route des petits ouvrages à réaliser très rapidement. Alors comme cette écharpe là que vous voyez que je porte aujourd'hui, donc un modèle d'écharpe. Alors c'est super à la mode en ce moment. Enfin en tout cas sur les réseaux sociaux, on a l'impression que toutes les tricoteuses en sont dingues. C'est une écharpe, voilà, euh, plutôt courte, qui démarre avec juste quelques mailles et qui petit à petit s'élargit jusqu'à avoir voilà une longueur. Donc là j'ai dû aller jusqu'à peut-être 15 cm de large. Voilà, le modèle là que j'ai suivi, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube qui s'appelle le foulard Montmartre. Je ne sais plus qui est la youtubeuse qui a présenté ça, mais il y en a plein qui le font. Et ça s'inspire d'un modèle, d'un autre modèle très proche, similaire, du designer Petite Knit. Petite Knit lui appelle son écharpe Sophie Scarf. Donc voilà, j'ai réalisé cette petite écharpe qui se porte en fait comme un foulard autour du cou. J'ai tricoté ça avec une laine de chez Fil d'Art. Je pense que la qualité ne se vend plus. Fil d'Art, qualité reporter. Voilà, dans cette couleur un peu voilà vert pistache, vert anis. Voilà.
Donc le hasard veut que la couleur s'accorde bien avec le cache-cœur que je porte aujourd'hui. Ce cache-cœur, alors c'est un très très vieux cache-cœur. Je me lève un petit peu. Il est vieux. Je l'ai tricoté il y a plus de 25 ans. C'est un modèle de chez Bergère de France qui était dans le catalogue d'explication de l'année 98-99, c'est vous dire. Hein. Le mien est tout usé. Modèle de chez Bergère de France, réalisé dans une qualité de laine. Là, pareil, je suis pas sûre qu'elle soit encore vendue, cette qualité de laine Doucine. Doucine, bon, la composition, c'est beaucoup de fibres synthétiques hein, quand même dans Doucine, qui ça imite le mohair. Ça imite le mohair, c'est très très doux, c'est très très doux. Voilà, ce modèle de chez Bergère de France. Vous voyez le numéro du modèle 457 de l'année 98-99. On retrouve les explications en libre accès gratuit sur le site Maidelaine si ça vous intéresse. Donc voilà, il a bien traversé le temps. Il fait des pluches un peu, encore des pluches et des bouloches, mais ma foi, moi ça me... Voilà, pas tant que ça. Il tient bien, il n'y a jamais eu d'accroc, jamais de trou, la laine elle est solide et puis vraiment très, très agréable. Et puis la forme plutôt sympathique. Un point ajouré, donc le point ajouré, alors bon, quand on débute au tricot, ça peut paraître effrayant, en fait, c'est vraiment pas compliqué à faire. Pour avoir les jours, hein, les petits trous, on fait des jetés. Le jeté, en fait, il s'agit de, avant de tricoter une maille, on va enrouler le fil autour de l'aiguille. Ce qui fait que le rang d'après, on aura une maille supplémentaire à tricoter et en la tricotant, il y aura un trou un jour qui apparaîtra juste en dessous. Et pour éviter d'avoir une multiplication du nombre de mailles, à chaque fois qu'on fait un jeté, il y a un moment dans le rang de l'ouvrage où il faudra, en compensation, supprimer une maille. Et cette maille-là qu'on supprime, c'est soit en tricotant deux mailles ensemble, soit en faisant un surjet simple. Donc là, je vous explique pas le surjet simple, etc. Je vous donne les noms pour celles et ceux que ça intéresse et qui ne connaissent pas. Bien, vous pourrez avec ces noms faire vos recherches pour voir plus précisément ce dont il s'agit et comment on réalise ces points-là. Alors, autre ouvrage que j'ai fait en relais, enfin commencé, parce qu'il y en a deux autres qui sont commencés et pas terminés, en relais. Alors, comme ça m'a bien plu, c'était cette petite écharpe courte, je me suis dit, je vais en faire une, mais au crochet, technique crochet. Donc test, un prototype que je réalise. Alors, j'ai récupéré de la laine rouge, ça que j'avais utilisé pour les mini bonnets de Noël, les tout mini bonnets de Père Noël. C'est de la laine 100% acrylique. La marque, peu importe. J'ai trouvé ça dans un bazar à Nancy. Un bazar à Nancy qui s'appelle Régent rue Saint-Dizier. Et je me suis dit, je vais refaire une écharpe sur le même modèle qui commence voilà, très étroit et qui petit à petit s'élargit. Donc là, j'ai fait toutes des augmentations que d'un côté. Hein, et puis j'arrive au stade où je me suis dit j'arrête, j'ai la largeur que je veux. Hein, donc j'ai continué sur une vingtaine de centimètres avec la largeur maximale. Et là, ça fait 3-4 ans que j'ai commencé à faire des diminutions. Et je vais faire mes diminutions au même rythme que celui où je faisais les augmentations, hein, pour arriver jusqu'au bout de ce petit foulard rouge. Voilà, au crochet. Alors le point que je fais, en fait, ce sont des brides. J'ai commencé avec 2 brides, et puis tous les deux rangs, j'augmente de une bride d'un seul côté de l'ouvrage. Hein, donc tous les 2 rangs, en début de rang, je rajoute une bride, et ce qui nous fait une progression d'augmentation, hein, comme vous voyez ici. Qui est quasiment la même progression que celle qu'on a là. Sur celle-ci, c'est du point mousse.
On fait une augmentation d'un côté tous les 8 rangs. Tous les 8 rangs point de mousse, et ben là, en bride, tous les 2 rangs, une bride en plus, ça, on a un angle, hein, de l'angle du triangle, hein, qui est vraiment, qui est similaire. Tiens, faudrait que je superpose pour que vous puissiez constater. Alors j'avais fait plusieurs tests avant de me mettre à faire une bride tous les 2 rangs. J'ai essayé avec, je faisais une bride tous les rangs, ça allait trop vite. Après j'ai essayé avec des demi-brides. Alors là, les demi-brides, là pour le coup, là la difficulté que j'avais, c'était que j'avais visuellement, là dans cette laine rouge, j'arrivais pas bien à voir. Vraiment la finition était pas terrible. Et là avec les brides, vous voyez, ça se superpose. Hein, si vous faites un ouvrage des brides, vous augmentez d'une bride tous les 2 rangs, vous avez la même progression que si vous rajoutez une maille tous les 8 rangs sur du point mousse. Voilà. Hop, je me renfile. Voilà, je fais attention en passant près du micro. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas tapé dans le micro tout à l'heure. On verra au montage si ça casse les oreilles. Voilà. Donc, cette petite écharpe là, la rouge, je pense que dans le courant de la semaine prochaine, elle sera terminée. Ça va très vite. Hein. Ça va très très vite, ça. Et puis l'autre chose que j'ai commencé à faire, c'est un petit cache-cœur au point mousse pour bébé. Voilà, j'avais bien aimé faire la layette. Là, je vous parlais de layette dans les précédentes vidéos pour des cadeaux de naissance à offrir. Eh bien, je vais en faire d'autres, hein, des petits ouvrages pour bébé. Et je me suis inspirée du même ouvrage que je vous montrais, les petits tricots pour bébé d'Erika Knight. Et dans son livre, elle a un modèle de cache-cœur au point mousse. Voici le modèle que je suis en train de réaliser. Donc j'ai utilisé une laine 100% coton. Là, comme c'est pour bébé, là c'est pas du prototype, hein, donc je prends tout de suite une matière intéressante et puis qui convient bien pour la peau de bébé. Du 100% coton, la qualité détente de chez Fildar. Et là, pareil, c'est des pelotes que j'ai dans mon stock depuis longtemps. Je ne sais pas si on trouve encore à acheter cette qualité de laine détente de chez Fildar. Voilà. Donc actuellement, je n'ai rien d'autre en cours. Hein. Il y a voilà cette écharpe rouge, ce petit modèle de layette, et puis le pull pour mon fils. Je vais essayer de vous montrer un tout petit peu, un peu plus près le point au jacquard. On va voir si ça passe bien à la caméra. Bon, pas top là, mais bon. Je ferai des photos. Moi, je vous invite à aller. Ouais, non, vraiment, j'essaye. Et puis en plus, j'ai un volet qui se referme sans arrêt à cause du vent du nord-est. C'est pénible. Voilà. Et bien, ouais. Je vous invite à aller voir quelques photos. J'en mettrai sur Instagram. Voilà, sur le compte que j'ai ouvert il n'y a pas longtemps, Emily Esther Création. Puis je vous invite aussi à faire un petit tour sur la page Facebook qui porte le même nom, MJ Esther Création. Donc je vous mettrai toutes les coordonnées, soit des adresses URL ou des liens, voilà, dans la barre de description. Et si le plaisir vous en dit, ben je vous invite, voilà, à venir voir un petit peu ce que je publie sur ces comptes-là. Donc pour aujourd'hui, bien ce sera tout. La vidéo est un peu courte par rapport à celle des mois précédents, mais ma foi, les mois se suivent et ne se ressemblent pas. Je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous tous très bien. Salut, salut, salut!